dit on est toujours défaitiste. Non, pour ceux qui sont là devant nous, devant moi plutôt en tout cas, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. C'est un ancien chant, mais on veut encore le prendre ensemble. Donc si vous pouvez vous lever avec moi et avec nous, avec toute l'équipe, et on va chanter ces chants à la gloire du Seigneur. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Qui peut dire ce que Dieu peut faire? Qui peut dire son amour pour nous? C'est au nom du Seigneur Jésus que nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Quand Satan nous tend un piège, c'est ce nom qui nous protège. Ce beau nom de la victoire que chantent tous les élus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Si Jésus-Christ est pour nous, qui sera contre nous? Dans le nom puissant de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Si Jésus-Christ est pour nous, qui peut être contre nous? Dans le nom puissant de Jésus, nous avons la victoire. Amen. Ce nom nous donne la victoire, et lorsque nous invoquons le nom de Jésus, il faut toujours s'attendre à quelque chose. Le Seigneur, il répond, le Seigneur, il agit encore, et c'est ce nom peut-être qu'on veut communiquer à des personnes qui seraient sur ce live, qui ne connaîtraient pas qui est Jésus, qui ne le connaissent pas, qui n'ont pas encore expérimenté qui est Jésus. Et même pour nous qui le connaissons, nous voulons invoquer son bon nom, parce que c'est celui qui a changé notre vie. On pourrait passer cette soirée à témoigner les uns après les autres combien notre vie a été changée. Est-ce que votre vie a été changée? Ouais, on peut lever haut la main. Depuis qu'on a rencontré ce Seigneur, depuis que je l'ai rencontré, alors il y a une vie nouvelle qui vit en moi. Et on veut chanter encore ce chant, celui qui a changé ma vie. Oui, c'est Jésus. Jésus, si tu l'entends.
la foi. N'endurcis pas ton cœur, laisse-le te saisir, te pardonner, te guérir. C'est lui qui a changé ma vie. Oui, c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie. Oui, c'est Jésus. Il est celui qui nous transforme, il est celui qui fait encore des miracles. Et nous voulons encore le faire au travers de ce chant avant de peut-être écouter le message, avant de pouvoir aussi, un frère peut aussi prier après à la suite de ce chant et on laissera toute la place au message. On veut chanter ce chant qui nous dit que oui, je crois en toi. Si le Seigneur, il a changé nos vies, si on croit qu'il est celui qui fait des miracles, alors ce soir on va lui dire, Seigneur, je crois en toi. Je suis venu dans ce lieu peut-être avec des soucis, je suis venu dans ce lieu attendant une réponse de toi. Alors simplement, je veux m'abandonner à toi ce soir et te dire, oui, je veux croire en toi. Celui par qui l'aveugle voit. Le sourd entend, il éteint toute peur en moi, il éteint toute peur. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi.
ressuscité. Tu es celui qui donne la vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Si un frère simplement voudrait élever sa voix et prier pour le message qu'on va entendre ce soir, et on se joindra à sa prière. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonsoir à chacune et chacun, à ceux qui sont sur le YouTube, en direct ou en différé. On va ouvrir la parole de Dieu. Pour ceux qui sont sur le groupe WhatsApp de l'Église, vous connaissez le thème de ce soir, être au pied du mur. Alors j'ai préparé un PowerPoint et on va essayer de partager sur ce thème. Je voudrais commencer par lire la définition que j'ai trouvée dans un dictionnaire concernant cette expression qu'on est habitué d'entendre et vous l'avez face à vous. Être au pied du mur, c'est être dans l'impossibilité de se sortir d'une situation contraignante. Être au pied du mur signifie que l'on se trouve contraint d'agir, que l'on ne peut plus reculer devant un problème ou une responsabilité. Cette expression montre donc une personne qui fait face à une difficulté, un problème qu'elle ne peut plus éviter, mais qu'elle doit confronter. Il y a parfois des problèmes qu'on essaie d'éviter, pensant que le temps va arranger la difficulté, et l'on se rend compte que le temps passant, la difficulté, le problème qu'on a nié, qu'on a évité, loin de se réparer, loin de s'arranger, c'est même peut-être dégradé et amplifié. Et il arrive donc ce moment où les uns et les autres nous retrouvons comme littéralement donc mis au pied du mur. Et là, nous ne pouvons plus éviter la difficulté, nous ne pouvons plus éviter le problème et nous sommes obligés donc de le confronter. Devant cette situation, devant cet état, nous sommes contraints d'agir. Comprenez, sinon le problème aura raison de nous. Le problème aura raison de nous. Il existe bien des situations face auxquelles les uns et les autres, eh bien, nous trouvons comme quelque part démunis et on se rend compte que toute notre sagesse qu'on a pu accumuler toutes les années durant, notre expérience, notre expertise, et Dieu sait si nous pouvons être en la matière parfois dans certains domaines experts, notre puissance financière, nos connaissances ne peuvent nous être d'aucune aide. Dans cette situation, alors s'impose une question à nos cœurs, que faire? Nous allons, et nous verrons tout à l'heure un exemple biblique d'un homme qui s'est retrouvé lui aussi au pied du mur. L'origine véritable de cette expression était la suivante au XVIe siècle, être au pied du mur sans échelle. Et là aussi, je vous donne la définition de cette expression telle qu'elle était au départ au XVIe siècle. Être au pied du mur sans échelle signifie cette fois rater quelque chose, échouer dans une opération pour n'avoir pas prévu tout ce qui était nécessaire à sa réussite. Cela peut nous arriver à tous. Nous nous sommes engagés dans la vie professionnelle, sentimentale, peut-être scolaire. Nous y avons mis toute notre ardeur, notre énergie, notre passion, notre intelligence, notre cœur. Nous pensions être maîtres de notre dessein, de notre avenir, de notre vie.
tout semblait bien tracé, tout semblait bien se passer, bien fonctionner, quand soudain, un petit imprévu vient renverser nos certitudes les plus inébranlables, nous poussant tout droit vers un mur infranchissable, insurmontable et j'ajouterai inévitable. Là aussi, que faire lorsque nous nous retrouvons devant ces imprévus et devant ces situations? L'intelligence humaine n'a pas pu prévoir d'échappatoire. Les uns et les autres, il nous est arrivé, il peut nous arriver encore d'être face à ces situations. Oh, la vie, vous en conviendrez avec moi, elle est pleine de surprises. Il y a des moments agréables, fort heureusement, la naissance d'un enfant, le mariage. Il y a des moments de liesse, de joie, obtenir son permis de conduire, atteindre ces 18 ans qu'on a caressé, qu'on a convoité, qu'on a espéré longtemps. Et puis, les années passant, des difficultés peuvent se manifester, parfois très jeunes, des situations pour lesquelles nous n'avons humainement parlant aucune solution, aucun remède, aucun espoir. Et je voudrais partager ce soir l'espérance que nous offre la parole de Dieu face à ces moments où nous pouvons être placés et devant lesquels nous n'avons aucun pouvoir, aucun recours. Je veux dire ce soir qu'il y a quelqu'un qui nous attend dans ces moments-là. Quelqu'un qui cherche à parler à nos cœurs. Et parfois, il faut le dire, c'est quand surviennent les difficultés que nous pouvons enfin entendre sa voix. Un jour, quelqu'un a dit ceci: quand tout allait bien, j'entendais la voix de Dieu, et c'est un chrétien qui parlait. Lorsque tout allait bien, j'entendais la voix de Dieu, mais comme un murmure, comme une voix lointaine. Parce que quand tout va bien, effectivement, même nous les chrétiens, nous pensons que finalement nous n'avons plus peut-être besoin de tellement prier, parfois même d'assister aux réunions, de lire la parole, etc. Et cette même personne de dire, mais quand la difficulté est là, c'est comme si j'entendais la voix de Dieu crier à mon oreille. Il y a des situations dans lesquelles nous sommes placés, où alors notre sensibilité spirituelle est éveillée. Et j'espère et je prie ce soir que si vous vous retrouvez face à un mur, au pied d'un mur, vous puissiez ouvrir votre cœur. Et je crois que si vous êtes là ce soir en présentiel ou sur Internet, c'est que vous avez à cœur d'entendre la voix de Dieu. Or, je voudrais dire ce soir que Dieu parle tout le temps, sauf qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et c'est à nous d'y prendre garde. Et ce soir, je veux croire que vous voulez prendre garde à la voix de Dieu. Me permettez-vous d'apporter une autre expression, toujours liée au mur? Cette expression que vous connaissez, être dos au mur. Vous l'avez peut-être déjà employée. Son origine vient de l'escrime. Lorsque vous l'avez sur la vignette, vous pouvez suivre, le fleurettiste recule trop pour éviter le danger. Il est alors, à un moment donné, littéralement dos au mur. Il ne peut plus reculer, il ne peut plus éviter l'escrimeur qui est en face de lui. Il n'a pas d'autre choix donc que d'affronter son adversaire, son ennemi. Et utilisé dans la langue courante, son sens figuré, cette expression signifie que l'on n'a plus le choix, qu'il nous faut agir et faire face à des difficultés. Alors qu'on soit au pied du mur, que l'on soit au pied du mur sans échelle, ou que l'on soit dos au mur, ce soir, ce message est pour vous. Je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment, mais je sais que le Dieu que nous annonçons, que nous proclamons et que nous avons chanté, connaît parfaitement votre situation. Non seulement il connaît votre situation, mais il connaît aussi votre cœur. Et je voudrais dire ce soir qu'il entend même votre prière, parfois maladroite. Il m'est arrivé, lorsque j'ai connu des difficultés personnelles, de crier à Dieu d'une manière maladroite, m'en prenant quelque part à lui, pensant qu'il ne se préoccupait pas de moi. Mais malgré tout, Dieu a su entendre ma souffrance. Et comme David le dira dans un de ses psaumes, il a compris que ses larmes étaient interprétées par Dieu, par ce Dieu bienveillant qui est révélé dans les évangiles et dans toute la parole de Dieu comme des prières. Et Dieu est celui qui a entendu ton cri. Je pense à cette femme Agar qui est chassée par Abraham. Vous connaissez le contexte. Elle a, la pauvre dame, que quelques litres d'eau pour sa propre subsistance. Et vous savez qu'on ne peut pas vivre sans eau,
dans un désert en plus tel que celui où elle se retrouvait. Elle avait un fils qui avait à peine 13 ans. Et là, elle sent que son heure est arrivée. Elle n'a pas, comme moi, accès à de l'eau courante. Et dans son désespoir, elle pleure, elle gémit, elle crie à Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu va parler à cette femme et va lui proposer un secours, une délivrance et lui montrer il y a une source où tu vas pouvoir étancher ta soif, où tu vas pouvoir désaltérer ton fils et tu vas pouvoir continuer la marche. Et non seulement Dieu va lui proposer cette source, mais il va la bénir, elle et son fils. Alléluia. Cette source dont l'homme a besoin, elle est dans la parole de Dieu. Elle est en Christ. Jésus lui-même dira dans l'évangile de Jean au chapitre 7 au verset 37, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à la religion chrétienne. Allô? Non. Qu'il vienne à l'église évangélique. Oh, que Dieu fasse que vous veniez au milieu de nous. Mais ce n'est pas là non plus le message. Nous ne prétendons pas détenir la vérité. Nous ne sommes pas nous-mêmes la vérité, mais nous connaissons celui qui est la vérité. C'est Jésus-Christ. Et Jésus dira donc textuellement, Jean 7, verset 37, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. » Même Marie, qui est vénérée par certains, reconnaîtra la chose suivante à ses donateurs qui viendront à elle, parce qu'il y avait un drame, il n'y avait plus de vin pour le mariage. Elle dira, mais allez le voir à lui. Allez voir mon fils. Elle n'a rien pu faire pour eux, mais le Fils de Dieu a pu agir et se manifester. Et je crois ce soir, et je prie ce soir, il est temps que Dieu se lève dans ta vie et il veut le faire. Alléluia. Donc je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Tôt ou tard, de toute manière, nous sommes à un moment donné comme poussés dans nos retranchements, même en tant que chrétiens. Et quelque part, je ne dis pas que c'est Dieu qui provoque ces choses, mais quelque part, eh bien, Dieu nous attend dans ces moments-là pour qu'il puisse se manifester. N'est-il pas écrit quelque part dans la parole de Dieu? Et notre référence, c'est la parole de Dieu. Un jour, un homme est venu à une permanence que je tenais dans une ville, dans une autre église, je tairai le nom. Tous les mardis matins, je me tenais dans une annexe pour la permanence et il vient à moi un jeune homme de 80 ans, un magnifique et beau papy, sincèrement. Il me pose la question, il me dit, mais quelle est votre foi, quelles sont vos croyances? Et j'explique à cet homme, ne sachant pas à qui je m'adressais, j'explique comment je suis venu au Seigneur. Notre foi repose sur la parole de Dieu. Nous encouragerons les hommes et les femmes qui viennent dans nos rencontres à lire la parole de Dieu et à découvrir par eux-mêmes le message de l'Évangile. Et j'explique que moi-même, lorsque j'ai commencé à fréquenter les réunions, l'église évangélique, on m'a offert une Bible que j'ai dévorée. J'ai dû déjà vous le dire, j'ai dévoré le livre de la Genèse. Je me suis régalé dans les histoires du livre de l'Exode. Bon, le Lévitique, je vous l'ai déjà dit, je me suis cassé les dents, c'est un petit peu compliqué. Ça appartient à la loi mosaïque, il y a des rites religieux qui appartiennent à l'ancienne alliance. La dame qui m'avait offert la Bible me dit, va dans le Nouveau Testament, je lis l'évangile de Matthieu, et là j'arrive au procès de Jésus. Et là, c'est comme si littéralement j'étais présent dans cette salle. Et je faisais partie de ceux qui crachaient sur le visage du maître. Et je dis tout cela à cet homme et je dis, voilà comment j'ai donné mon cœur à Dieu. Et cet homme m'arrête et me dit, mais comment vous êtes converti en lisant la parole de Dieu? Alors j'ai compris que j'avais affaire à quelqu'un qui connaissait quand même, qui avait quelques notions sur la Bible. Et il m'explique comment il était prêtre depuis des années et qu'il n'avait pas lu la Bible de tout son séminaire et qu'il a commencé à lire la Bible, écoutez bien, la 15e année de son ministère. Le séminaire, c'est 7 ans, vous ajoutez 15 années, ça fait 22 ans, sans avoir lu la parole de Dieu. Nous croyons que la parole de Dieu, c'est une nourriture. Nous croyons que la parole de Dieu, elle peut le désaltérer. Et qu'à travers ce livre, Dieu, littéralement, parle à nos cœurs. Alléluia. Alors, parfois, nous sommes poussés dans nos retranchements, même nous, les chrétiens. Nos forces sont comme littéralement épuisées. Et vient le moment presque où nous risquons de craquer. Nous sommes sans espoir. Ça peut arriver. Et là, que faire? Encore. C'est là, dans ces moments, que les plus robustes craquent. Les hommes les plus robustes qui en viennent à désespérer
et qui savent que par eux-mêmes, ils ne peuvent pas s'en sortir. C'est là que l'agonie atteint son paroxysme. C'est là que l'angoisse saisit et étreint le cœur et amène parfois certains à des gestes terribles, tels le suicide. Je partageais avec une dame, une chrétienne, qui me disait « c'est quand même terrible qu'être en bonne santé, se donner la mort. Il y a tant et tant de gens qui, dans les hôpitaux, se battent pour vivre. Et voilà que des personnes en pleine santé physique, j'entends, en viennent à songer, à penser à la mort. Je ne sais pas où vous en êtes, je ne sais pas ce que vous vivez, je ne sais pas ce que vous pensez. Si vous en êtes arrivé là, je veux vous dire, comme l'apôtre Paul a pu dire à un moment donné au geôlier de la prison de Philippe, qui voulait lui aussi littéralement se donner à la mort. L'apôtre Paul dira à ce geôlier, ne te fais aucun mal. Ne te fais aucun mal. Et cette voix pleine d'onction, d'autorité, de force, a jeté comme une lumière dans cette âme qui était là, plongée dans les ténèbres. Cet homme a demandé de la lumière, a voulu savoir quelle était cette voix qui s'adressait à lui. C'était l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul a prêché, annoncé l'évangile. La Bible nous dit, il y a eu une formidable réunion d'évangélisation qui a suivi. Paul est allé à la maison du geôlier. Le geôlier va prendre enfin soin de Paul, bander ses plaies, soigner ses plaies. Paul va prêcher l'évangile et toute la famille va se donner à Jésus. Comment passer du désespoir à l'espoir en entendant le message de l'évangile? L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi cet homme voulait se donner la mort? Parce qu'il avait échoué dans sa mission. Vous avez certainement entendu parler de cette culture au Japon, parmi les samouraïs, où on se faisait harakiri. Et encore aujourd'hui, c'est plus pratiqué, heureusement, mais c'est pour cela qu'on voit des chefs d'entreprise japonais s'humilier publiquement. Les conséquences, c'est la suite de cette culture. Et ces hommes, donc, se donnaient la mort, notamment, c'était une façon de se repentir d'un péché qu'ils jugeaient impardonnable, commis volontairement ou par accident. Ça me permet de dire autre chose ici. C'est peut-être pas une maladie, c'est peut-être pas une souffrance, c'est peut-être pas une épreuve qui te désespère, mais c'est peut-être les conséquences de tes inconséquences. C'est peut-être une faute que tu n'arrives pas à te pardonner. Mais je voudrais te dire ce soir qu'il y a quelqu'un qui est capable de laver la conscience la plus sombre, la plus noire, qui est capable de purifier les cœurs. Alléluia. Il y a des gens qui ne sont pas capables de se pardonner eux-mêmes. Il y a des gens que nous ne sommes pas capables de pardonner aussi. Mais Dieu et l'amour de Dieu est capable de le faire. Alléluia. Alors, on va ouvrir la parole de Dieu. J'ai dit que nous parlerions d'un personnage biblique. Ouvrez la Bible. D'abord, écoutez, n'ouvrez pas la Bible. Regardez juste la première partie du chapitre 38 d'Ésaïe et nous ouvrirons la Bible tout à l'heure. D'accord? On s'arrête juste à lire les premiers propos tenus par le prophète Ésaïe, relatant une expérience qu'Ézéchias a faite. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Nous arrêtons volontairement ici la lecture. Ézéchias, c'était qui? C'était le roi. Et la Bible nous dit qu'il était malade. Comment l'a-t-il su? Certainement, il se sentait mal à l'aise, il se sentait pas bien dans sa peau. Et il a compris, peut-être appuyé par un diagnostic prononcé par des médecins, que sa situation était désespérée, que le pronostic vital était engagé, et qu'humainement parlant, il n'y avait pas d'espoir, il n'y avait pas de solution, il n'y avait pas de remède. Cet homme a senti et a su à ce moment-là que pour lui, la vie allait s'arrêter prochainement. Pourtant, Ézéchias était roi, je l'ai précisé. C'était un homme puissant, vous savez, de ces hommes qu'on convoite, dont on aimerait avoir la position. C'était un homme qui aurait pu à tout moment ordonner à des hommes de livrer bataille pour le défendre et des hommes l'auraient fait. Il était à la tête d'une armée. Vous savez, quand nos présidents, peu importe, je ne donne pas de nom, décident en leur âme et conscience, pour, je l'espère, de bonnes raisons, de déclencher une guerre. En France, ils peuvent le faire sans consulter quiconque. Et voilà que du jour au lendemain, la France se retrouve en guerre. Eh bien voilà, Ézéchias avait ce pouvoir-là. Alors il n'avait pas le pouvoir d'appuyer sur le bouton nucléaire, fort heureusement, ça n'existait pas encore, mais il avait ce pouvoir-là. Il aurait pu à tout moment ordonner un nouvel impôt, une nouvelle taxe. Ça n'arrive jamais en France. Ça n'arrive jamais.
On est dans la période là, terrible. Noël arrive et il y en a qui pensent à nous faire des cadeaux en nous envoyant des taxes. Il aurait pu lever des fonds, mais il savait que tout l'argent qu'il aurait pu engranger n'aurait pas pu l'aider dans sa situation. Il y a des fois où l'argent ne peut pas nous aider. Oh, l'argent peut aider dans certaines situations, c'est vrai, mais pas dans toutes. Cet homme aurait donc pu faire tout cela, mais pour lui, il réalise et il savait une chose, qu'il n'y avait pas de solution humaine. Et qu'humainement parlant, il ne pouvait en aucun cas s'en sortir. Et voilà que cet homme, la Bible nous dit, et c'est maintenant qu'on va lire la suite, si vous voulez ouvrir la parole de Dieu, va recevoir la visite de l'homme de Dieu, le prophète. Ah, une bonne nouvelle va certainement lui être adressée. Écoutez, vous êtes bien assis? Il faut, hein? Écoutez ce que nous lisons. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort, on l'a lu. Le prophète Ésaïe, c'est-à-dire l'homme de Dieu, l'homme qui a apporté la parole de Dieu, le pasteur, on dirait aujourd'hui pour actualiser, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, et là la voix de Dieu se fait entendre. Ah, qu'est-ce que Dieu va dire? Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Waouh! Formidable comme nouvelle, hein? On lit la suite. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Vous comprenez pourquoi l'expression être au pied du mur, être dos au mur, être dos au mur? Ézéchias tourna son visage contre le mur et il fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes, tout grand homme qu'il était, tout roi qu'il était. Cet homme craque, cet homme pleure, et c'est bon de pleurer devant le Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer son état mental, moral, après la visite du prophète, qui vient confirmer quelque part le diagnostic prononcé par la médecine. Le pronostic que l'homme de Dieu déclare est laconique, terrifiant et sans ambiguïté. Prépare ta maison, prépare ta succession, arrange tes affaires, car tu vas mourir, c'est certain. Je sais que beaucoup peuvent être déçus par la parole de Dieu, comme cet homme l'a certainement été à ce moment-là. On attend de l'homme de Dieu une parole pleine d'encouragement. Je vous ai annoncé qu'il y avait une solution, qu'il y avait un remède. Mais là, la parole de l'homme de Dieu est terrifiante, elle est terrible. L'homme de Dieu dit, tu vas mourir. Et ça m'amène à présenter le message de l'Évangile, cette simple phrase. Il y a une parole dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 6 et au verset 23. Et là aussi, nous lisons que la première partie, nous lirons la suite tout à l'heure, où l'apôtre Paul dit la chose suivante, le salaire du péché, c'est la mort. Alors, vous allez me dire, mais où est, pasteur, la bonne nouvelle? Vous m'avez vendu du rêve. Oui, mais il faut dire aussi la vérité. Vous savez ce que cet homme dira, l'écrivain et philosophe, et membre même de l'Académie française Jules Romain, tout bien portant est un malade qui s'ignore. Vous connaissez certainement cette expression. Alors, je comprends que cela n'est pas agréable à entendre dans une société où nos consciences sont anesthésiées et trompées par une société qui, j'espère que vous le réalisez, part littéralement à la dérive. Même les personnes qui n'ont pas la foi que nous avons en prennent conscience et nous arrivons au bout de tout ce que nous pouvions imaginer. C'est terrible, mais cependant il y a une réalité, c'est qu'un jour ou l'autre, quoi qu'il en soit, nous quitterons cette terre. Mais comprenez que la mort dont il est question ici, le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas simplement la cessation de la vie terrestre, de la vie corporelle, c'est-à-dire le cœur qui s'arrête de battre. Oh, c'est terrible, bien sûr, mais un jour ou l'autre, nous partirons. Et je sais qu'aujourd'hui, tout est fait pour nous distraire, pour nous éviter de penser à la mort. Mais il y a un texte biblique qui nous dit « Mets les pieds dans la maison du deuil » afin de
de réaliser que c'est là la finalité de toute chose. Et dans le but de quoi? Non pas de nous prendre au piège, justement, mais de nous y préparer. Est-ce que vous espérez à la retraite? Vous espérez à la retraite? Il y en a qui y sont à la retraite. Dieu soit béni. Mais vous avez préparé la retraite. Les frères et les sœurs qui y sont à la retraite. Moi, j'ai un secret espoir qui s'émousse avec le temps quand on voit la situation. Mais on prépare sa retraite parce qu'on sait qu'un jour, on ne pourra plus travailler de toute manière. Bon, je sais qu'on recule de plus en plus l'âge de la retraite. Un jour, on mourra en travaillant. Hein. Mais on prépare, on est sérieux avec ces choses. Mais là, il est question de ce qui est éternel. Et c'est pour cela que je voulais partager ces choses et exprimer cela. Oh, la parole du prophète est terrible, mais Ézéchias avait besoin de l'entendre. Vous en conviendrez avec moi que ce serait terrible d'être face à un médecin qui sait, après avoir fait un diagnostic minutieux, poussé, élaboré, il sait que vos jours sont comptés, et puis il vous tape la main sur l'épaule, bien, on ne peut pas le faire en ce moment, mais après le Covid ou avant le Covid, et puis il vous dit, mais tout va bien, continue ta vie, tu vas vivre encore des années durant. Vous ne le prendrez pas trop au sérieux, cet homme, n'est-ce pas? Et vous avez besoin d'être face à un homme vrai, rigoureux, sérieux, et qui vous dit la chose qui vous concerne, la réalité. Et j'aime la parole de Dieu, parce qu'elle est franche, parce qu'elle est vraie, parce qu'elle nous met face aux réalités qu'on veut nier, qu'on veut éviter, et pourtant qui nous rattrape tôt ou tard. Mais c'est afin de nous préparer. C'est afin de permettre à Dieu d'agir. Et c'est là où vient le message de l'Évangile. Vous l'avez noté, Ézéchias ne veut pas mourir et on comprend. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne veut pas non plus la mort des pécheurs, mais il veut que les pécheurs se repentent et aient la vie véritable et la vie éternelle. La Bible nous dit que Ézéchias donc va se tourner face à un mur. Je l'imagine dans sa chambre de malade. Il se lève de son lit, il rassemble ses quelques forces qui lui restent et il se met littéralement face à un mur. Et ce mur est là l'image de sa situation, est là l'image de son impuissance, est là l'image de sa maladie qu'il ne peut éviter, qu'il ne peut nier. Et là, placé devant ce mur d'impossibilité, ce mur d'échec, ce mur de désespoir, ce mur de souffrance, il se met à invoquer le nom de l'Éternel. La Bible me dit ceci, celui qui invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Autrement dit, la vie véritable lui sera donnée. Alléluia. On va parler quelques instants de la prière d'Ézéchias. Je veux dire deux choses à cet égard. Vous avez noté ce qu'il dit à Dieu. Souviens-toi que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux, que j'ai marché devant toi avec fidélité et intégrité de cœur. Il y a un texte qui dit avec un cœur entier. C'est assez étonnant cette prière, parce que très souvent quand on tombe malade ou quand il nous arrive un pépin, on se dit mais Dieu est en train de me frapper, Dieu est en train de me juger. Mais Ézéchias dit, il reconnaît, mais Seigneur, cette maladie n'est donc pas l'expression d'un jugement. Et je voudrais vous dire que ce qui vous arrive, les maladies, les souffrances, les épreuves, le deuil, n'est pas l'expression d'un châtiment, d'un jugement, mais ça fait partie de la vie. Et dans ces moments de crise, de souffrance, Dieu veut parler à nos cœurs. Et il est important, il est essentiel, il est capital, il est salutaire que nos oreilles s'ouvrent, que nous puissions entendre la voix de Dieu. Parce que je l'ai dit, Dieu parle toujours. Sa voix, elle est forte, elle est puissante, et pourtant, peu l'entendre. Parce que tout simplement, peu y prennent garde. Parce que tout simplement, beaucoup pensent que tout va aller pour le meilleur du monde. Écoutez, quand même, nous vivons des temps particuliers en ce moment. Qui aurait pensé qu'un jour, un virus invisible allait menacer toute une économie et mettre à un terme à toute une activité intense dans le monde économique? C'est ce qui nous arrive. Et on ne sait pas trop ce qui va... Je crois que le président va parler là. Hein. Il est en train de parler peut-être. Bon, que Dieu l'inspire. On prie pour les autorités parce que ce n'est pas évident.
Mais pourquoi je dis cela? Parce que nous voyons à travers ce qui nous arrive que ce que nous pensions être solide, robuste, fort, immuable, peut en un instant être renversé. Et les croyants sont prêts à ça. Ils ont une espérance. Ils ont une foi placée en Dieu. Alléluia. Et Ézéchias, donc, quand tout cela lui arrive, il sait qu'il y a au ciel, on l'a chanté, on l'a proclamé, un Dieu de miracles. Autrement dit, certes, il y a une situation qui semble irréversible, mais Dieu est le Dieu qui peut tout changer. Il peut tout changer. Il appelle la vie ce qui n'existe pas. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il donne la vie aux morts. Alléluia. Il est capable d'agir. Ce Dieu que tu as nié, que tu as peut-être critiqué, ce Dieu-là vient à toi et te dit, invoque-moi au jour de la détresse. Et Dieu promet la délivrance. Vous êtes avec moi ce soir, mon cœur bout de passion, et je désire que vous puissiez entendre ce soir la voix de Dieu. Maintenant, la deuxième remarque que je veux faire par rapport à sa prière, c'est que sa prière, bien que sincère, révèle pas mal d'ignorance de cet homme, chez cet homme, pardon. Ne doutez pas un instant, je lui dis que la prière d'Ézéchias était sincère lorsqu'il dit que son cœur était entier pour Dieu, il ne ment pas. Cependant, cet homme n'avait pas la pleine mesure de son état moral et spirituel véritable. Je voudrais éclairer mon propos ce soir et ce point en citant l'apôtre Paul quand il fait référence de son état avant sa conversion. Ce dernier était pharisien, c'est-à-dire un religieux, rigoureux, intègre. Et il dira de lui qu'à l'époque, il se considérait, écoutez ceci, Philippiens 3, verset 6, il dit de lui à l'époque, avant de connaître le Seigneur, qu'il était irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Voilà comment il se voyait. Et c'est un peu dans cet état que se pense Ézéchias. Or, la Bible nous dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. La Bible rajoute et dit et déclare, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais la religion, parfois, la morale, c'est important, c'est bon, mais la morale ne sauve pas, peut nous piéger. Hein, et bien des hommes et des femmes, se comparant à d'autres, se disent, mais finalement, moi, je ne suis pas si mal que ça. Je suis juste, je suis quelqu'un de bon, de foncièrement bon. Sauf que la Bible nous dit tout le contraire. Alors qui croire? La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et qu'il est incurable comme était la santé d'Ézéchias. Mais Dieu peut faire le miracle. Alléluia. Cet homme, Paul, qui s'exprime ici pour éveiller les consciences qui, bon, je ne rentre pas dans le contexte, ce n'est pas le propos de ce soir, mais c'est à raison qu'il s'exprime ainsi. Cet homme comprendra plus tard son véritable état et il dira ceci, si vous voulez ouvrir la parole de Dieu dans 1 Timothée, chapitre 1er, verset 15. 1 Timothée 1, verset 15. Le temps que je trouve le texte, voilà ce qui est écrit et ce que Paul va confesser. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les propres justes, pour sauver les gens parfaits, pour sauver les gens qui se pensent justes, se croient justes, se voient justes, se déclarent justes. Non, rien de tout cela. Alors, je veux dire quelque chose à quelqu'un ce soir. Si tu penses que tu es juste, que tu es bon, que tu es parfait, que tu n'as pas besoin d'aide extérieure, alors ce message n'est pas pour toi. Mais maintenant, si tu considères, comme Paul l'a considéré de lui-même, que tu es pécheur, alors écoute, Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis, dira-t-il, le premier. Je suis à la tête de la liste des pécheurs. Oh, ça ne voulait pas dire qu'il était le pire des criminels et des bandits, mais ayant fait l'expérience de la conversion. Et vous savez, quand vous êtes comparé ou quand vous vous comparez ou quand vous êtes placé face à la justice implacable de Dieu, lorsque vous êtes placé face à la perfection de Dieu, alors là, vous réalisez toute votre misère et votre détresse. Je donne une image. Votre maison, si elle est peu éclairée, vous pouvez penser que ça ne va pas trop mal. S'il y a simplement, vous savez, la nuit, quand vous vous déplacez les veilleuses pour vous éclairer, vous pouvez penser que tout est en ordre.
Mais quand vous éclairez, que vous mettez les pleines lumières, c'est là où vous vous rendez compte des choses que vous ne voyez pas jusque-là. Vous comprenez? L'image, c'est que lorsqu'on vient au Seigneur, une pleine lumière est jetée et Dieu fasse ce soir, la lumière de l'Évangile brille sur toi, te révèle ton état, comme Ézéchias avait besoin d'entendre qu'il était malade à la mort, afin que, comprenant cela, il se tourne vers Dieu, il invoque le nom de Dieu et soit sauvé. Alléluia. Alors, on lit la suite quand même de Paul. Christ est venu pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi, le premier, toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Alléluia. Le discours avait changé. Paul avait compris. Amen. Et je termine mon message, et Emeric peut venir au piano, je ne sais pas, il y a peut-être un ou deux chants encore, on va prendre du temps encore. Cette prière que Dieu adresse à Dieu, la Bible nous dit, on n'a lu qu'une partie de Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais il y a une suite, et c'est là où il y a la bonne nouvelle. Mais il faut d'abord poser le diagnostic. La bonne nouvelle, c'est que le don gratuit de Dieu, j'aime cette expression, le don gratuit de Dieu. Un don par nature, c'est gratuit. Sinon, ce n'est pas un don, c'est un dû, c'est un salaire. OK? Mais le Saint-Esprit veut marteler cette pensée à nos cœurs. Le don que Dieu nous fait est gratuit. Ça veut dire que nous ne le méritions pas. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Comment? En Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Alors, je voudrais vous inviter à vous lever, vous tous qui êtes là dans la salle et ceux qui sont peut-être sur Internet, à vous dresser, à vous lever peut-être et à vous placer devant Dieu. Et contrairement à Ézéchias, au lieu de dire « Seigneur, vois ma justice, vois ma perfection, vois que je suis quelqu'un de droit, reconnais que tu es pécheur, reconnais que tu es misérable et commence à confesser les perfections de Jésus. Commence à te réclamer des mérites de Jésus. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Commence à prier Dieu et dire « Seigneur, souviens-toi que Jésus-Christ est mort pour mes péchés. » Alléluia. On va prier, on va chanter ce cantique prévu. Alléluia. On se tient devant Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Fais tienne cette prière. Alléluia. Invoque le nom de Jésus. Et que ta flamme brûle en mon cœur. Alléluia. Que tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître, ô divin. Alléluia. Source de vie, Alléluia. de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici Proclamons notre espérance. d'un jour nouveau. Alléluia. Le ciel se donne Tu es face à un mur. de
Dieu est en train d'agir. Alléluia. Jésus, La Bible nous dit qu'il a renversé le mur qui nous séparait de lui. Pourquoi j'ai mis levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, sois mon seul bien, source de vie, de paix, d'amour, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Pendant que la musique continue, je veux saluer les internautes. Nous allons arrêter ici notre live, mais je voudrais inviter les internautes qui nous regardent, que ce soit en direct ou en différé. Nous voudrions vous inviter à venir au milieu de nous. Et sachez qu'on prend toutes les mesures nécessaires pour la protection de chacun au niveau sanitaire. Alors si vous voulez nous rejoindre le mardi soir, tous les mardis soirs à 20h ou tous les dimanches matins à 10h, que le Seigneur vous bénisse. Continuez peut-être à prier depuis vos maisons, continuez à intercéder. Croyez que le Seigneur entend votre prière. On salue les internautes, on arrête ici le live.